Bonjour à tous et à tous, bienvenue ici à Patrimonia, la 30e édition pour cette table ronde spéciale Patrimonia consacrée à Théorème avec notre invité Romain Welch. Bonjour Romain Welch. Bonjour Vincent. Vous êtes le président de Théorème. Le thème de notre émission, timing de marché, quelle solution choisir pour investir en immobilier? Grande question pour vous interroger. C'est le principe de cette émission. Nos deux experts ici présents, Antoine Delaveau, bonjour. Vous êtes, parlez bien dans le micro, Antoine, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. C'est plus que jamais important aujourd'hui de Partners Patrimoine associé d'Erez. Et bonjour Jérôme Brussac. Bonjour. Qui, comme chacun le sait, est président de L&A Finance. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'être sous le feu des questions de nos amis CGP, un petit mot de présentation de Théorème pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ils ne sont pas très nombreux, hein. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Théorème, c'est une société de gestion dédiée à l'immobilier qui a été constituée en 2020. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 600 millions d'euros d'actifs sous gestion au travers de 3 fonds. L'ASC Pythagore, qui est un véhicule en multigestion, en totale architecture ouverte, qui est distribué dans les contrats d'assurance vie. Le FPS Newton, qui est un véhicule réservé à une clientèle plus fortuné, puisque le ticket d'entrée est à 100 000 euros et plus, qui peut être souscrit soit en direct, soit au travers des fonds luxembourgeois, des fonds d'assurance luxembourgeois. Et la petite dernière, qui est la SCPI Login, qui a été lancée en octobre 2022, qui a collecté 100 millions d'euros et qui a investi sur le secteur industriel en Europe. Et on va beaucoup parler de cette petite dernière dans les minutes qui viennent. Jérôme, à vous l'honneur pour la première question. C'est parti. On a une rentrée qui est assez chargée pour ce Patrimonia. On a eu la hausse des taux d'intérêt, on a quelques valos qui bougent, on a des sujets sur la liquidité de quel SC. En quoi vous êtes concerné, vous ? Alors, vous l'avez dit, les sujets liés à l'augmentation des taux d'intérêt, je crois que tout le marché en supporte les conséquences. C'est un sujet qui a commencé au milieu de l'année 2022, donc qui n'est pas un sujet nouveau, que nous avons anticipé. Les premières baisses de valeur que l'on a vues arriver, c'était au cours du 4e trimestre 2022. C'est un sujet que nous accompagnons. Nous l'accompagnons avec le maximum de transparence auprès du marché. Je crois qu'on ne peut pas aller contre le marché. Après, tous les véhicules ne sont pas logés à la même enseigne. Un véhicule type SCPI Login qui a été lancé en octobre 2022 n'est pas concerné parce qu'on a lancé le véhicule après le début de la baisse des taux. Donc, on est en mesure d'acheter des immeubles qui bénéficient d'ores et déjà d'une correction de marché. Pour les autres véhicules, le principe est d'avoir corrigé les valeurs de part. C'est ce que l'on a vu sur la SC Pythagore. Et dès lors qu'on a corrigé, on est en valeur de marché. Et donc, dès lors qu'on va considérer que le marché est bien positionné pour repartir, on sera à la bonne valeur pour repartir. Antoine Delaveau, votre question. Nous pourrions dire que ce salon Patrimonia ouvre pour les SCPI une nouvelle crise. Il y en a eu en 90, en 2008. 2023 est une nouvelle année. Est-ce que vous faites certaines analogies avec les crises précédentes? Et puis, quelles premières leçons pouvez-vous en tirer pour vous projeter dans la suite de ces événements? Encore une fois, je crois que l'immobilier est une classe d'actifs qui répond à des règles des marchés financiers d'une façon générale. On a eu une quinzaine d'années de croissance des valeurs immobilières. Il n'est pas illogique qu'à un moment, on ait une correction qui... Pourtant, certains pensaient que ça continuerait longtemps comme ça, non? Ouais. Peut-être. Ouais. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. C'est les premières leçons d'économie que l'on connaît. C'est valable pour la bourse, c'est valable pour l'immobilier aussi. Hein. Après, les corrections que l'on voit sur des parts de SCPI qui sont entre 10 et 17%, bon, sur un marché qui a cru pendant 15 ans, peuvent être raisonnables. Voilà, les prix de l'immobilier ont baissé, c'est normal que certaines parts de SCPI aient baissé. Après, vous avez des secteurs qui ont plus ou moins corrigé parce que tous les secteurs ne fonctionnent pas de la même façon.
Ce qui est important de voir, c'est qu'on est sur une problématique liée au taux d'intérêt et non pas aux fondamentaux de l'immobilier qui restent des fondamentaux sains. Quand vous regardez les cash flows générés par les SCPI, ces cash flows sont pérennes. Vous n'avez pas de problématique de vacances dans les immeubles. Alors, vous pouvez avoir certains secteurs de bureaux qui peuvent être impactés, mais même quand vous regardez le bureau Paris QCA par exemple, vous avez plutôt des valeurs locatives qui sont en hausse, une problématique d'offres disponibles parce qu'il n'y a pas assez de bureaux. Et donc, cette correction, elle est vraiment liée au taux d'intérêt et pas aux fondamentaux de l'immobilier. Et c'est quelque chose qui nous rassure et qui est complètement différent des crises antérieures, de la crise des années 90 par exemple, où vous aviez une vraie problématique de fondamentaux immobiliers. Donc on est plutôt dans une situation à la 2008, vous diriez ? On est probablement dans une situation à la 2008. Ça s'était rétabli rapidement, donc vous êtes optimiste là ? Moi, je reste très optimiste, c'est-à-dire que les corrections de taux d'intérêt commencent à toucher à leur fin. Je crois que la BCE, qui vient d'augmenter une dernière fois ses taux d'intérêt, enfin une dernière fois... On est parti pour plusieurs mois à un niveau de stabilité. Ouais. Donc voilà, il y a toujours un tout petit effet retard sur l'immobilier. Ouais. Cet effet retard, il a commencé à être bien consommé. Encore une fois, les baisses de valeur ont commencé depuis mi-2022. Si on peut considérer probablement que la fin de l'année 2023 peut constituer un atterrissage des Ah oui, donc c'est pour très bientôt alors. Jérôme Brussac. Alors, on a parlé de la hausse des taux d'intérêt de la BCE. Je crois savoir que sur Pythagore, vous êtes plutôt bien représenté en Europe. Et je me posais la question de savoir si la situation était la même partout ailleurs qu'en France aujourd'hui en immobilier. Alors non, la situation n'est pas exactement la même. Les différents pays européens ont corrigé leurs valeurs plus rapidement qu'en France. C'est le cas notamment, et c'est traditionnel, du Royaume-Uni, qui a une volatilité plus importante. Les prix ont baissé plus rapidement. De façon assez étrange, l'Allemagne, qui est un pays qui traditionnellement a des valeurs qui sont plutôt stables, a corrigé également assez rapidement. Et la France voit ses valeurs corriger un peu plus tard. Et notamment, là, depuis juin, on voit dans les valeurs d'expertise des baisses de valeurs se concrétiser. C'est vrai dans les pays européens, c'est aussi vrai en fonction des différentes classes d'actifs. On a des classes d'actifs qui ont corrigé plus vite que d'autres et des classes d'actifs qui vont probablement repartir plus rapidement. Je prends l'exemple de la classe d'actifs industriels et logistiques. Elle a fortement corrigé. Néanmoins, les fondamentaux qui sont liés au développement du e-commerce, à la stratégie de réindustrialisation de l'Europe sont des fondamentaux extrêmement puissants qui fait qu'aujourd'hui, on considère avoir atteint un point bas et on est prêt pour partir sur une nouvelle croissance de valeur. Antoine Delaveau, ouais, vous aviez une question sur Login, Pythagore, je crois ? Oui, exactement. Je suppose que pour Newton, il n'y a pas trop de sujets puisqu'on est sur un horizon qui dépasse bien souvent pour les investisseurs celui de Login ou de votre SC. Qu'en est-il des valos, des perspectives de valos pour ces prochains mois et comment vont s'accrocher sur ces outils les investisseurs qui sont aujourd'hui positionnés ? Alors l'immobilier, c'est une classe d'actifs à temps long. Donc, quel que soit le véhicule, il faut savoir qu'on ne rentre pas dans un véhicule immobilier qui soit souscrit en direct pour les SCPI ou au travers de l'assurance vie pour faire des allers-retours. On est vraiment sur une perspective de long terme. L'immobilier, c'est une vraie classe d'actifs, une classe d'actifs de diversification qui a ses hauts, qui a ses bas. Nous considérons chez Théorème que la correction de valeur que nous voyons aujourd'hui est probablement une bonne opportunité pour rentrer sur le marché immobilier. Il vaut mieux rentrer aujourd'hui plutôt qu'il y a 6 mois. Quand des valeurs ont décoté, c'est plutôt un bon moment pour rentrer plutôt que pour sortir. Alors, je complète la question parce qu'aujourd'hui, le rendement moyen de Pythagore est autour de -2, -3. Vous m'arrêtez si je m'abuse. Et c'est en dessous des taux sécurisés aujourd'hui. Vous pensez réellement qu'il faut rentrer maintenant ou attendre 6 mois ou attendre 1 an Et sur quoi rentrez-vous maintenant ? Alors,
Nous, Pythagore a ce principe que nous travaillons avec de très grands gérants internationaux qui sont présents partout en Europe. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces gérants se repositionnent à l'achat sur des immeubles, considérant que les valeurs immobilières ont suffisamment décoté. Des immeubles où ça? Sur quel marché? Sur les différents marchés européens. Les différents marchés européens. Y compris la France? Y compris la France, que ce soit en industriel, en logistique, mais y compris également en bureau. Donc les marchés ont décoté, c'est le bon moment pour rentrer. Et ça, c'est ce que l'on voit à l'intérieur de Pythagore, c'est ce que l'on constate, nous, c'est notre conviction de marché. Encore une fois, mieux vaut rentrer aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur le point bas? Je ne vous le garantis pas. Ce que l'on dit, c'est qu'on est plutôt sur une phase d'atterrissage avec le plus dur est derrière nous. Ouais, Antoine Delaveau. Certaines SC n'auront pas la trésorerie nécessaire à aller saisir ces opportunités aujourd'hui du fait d'une collecte négative relativement importante. Est-ce que de votre côté, la trésor va vous permettre d'aller chercher ces opportunités? Alors, jusqu'à présent, on a assuré tous les rachats qui nous ont été demandés sans aucune difficulté. Le principe des SC, contrairement aux SCPI, c'est que les SC ajustent leur prix de part toutes les semaines. Donc le point n'est pas de savoir si on va pouvoir saisir des opportunités, c'est de savoir si la SC est correctement valorisée. Dans Pythagore, les différents fonds que nous avons sont des fonds qui ont corrigé leur valeur et donc qui vont repartir avec le marché. Quand vous rentrez sur Pythagore aujourd'hui, vous rentrez à la valeur de marché et donc si les marchés reprennent, vous allez bénéficier de la croissance de valeur immédiatement. Toute dernière question de Jérôme Brussac et je vais vous demander de répondre brièvement dans la mesure du possible. Je suis bref. Allez, je reviens moi sur la SCPI qui est votre dernière solution d'investissement. Marché de niche, la logistique, il y a déjà quelques acteurs. Pourquoi être venu sur ce marché en quelques mots? Alors c'est une réflexion qui a été assez longue de pourquoi on voulait faire de l'industriel, surtout, plus que de la logistique. Et c'est une réflexion qui qui s'est concrétisée avec la crise du Covid, la compréhension et la forte conviction qu'on avait besoin de réindustrialiser l'Europe. On a vu qu'il y avait une vraie problématique sur la chaîne de production, sur la chaîne de la supply chain. On voit que les politiques européennes vont vers la réindustrialisation de l'Europe. On pense réellement que c'est une classe d'actifs qui va performer sur le long terme. À suivre donc, Romain Welch, merci beaucoup d'avoir été notre invité président de Théorème et merci à nos deux experts, Jérôme Brussac, président de LEA Finance et Antoine Delaveau de Partners Patrimoine associé d'RS. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.